BFM TV, BFM Story. Alain Marchal, Olivier Truchot. Oui. Oui, mais il est évident que s'il s'agissait d'une fugue, la personne qui aurait fugué et l'ado, faut bien comprendre qu'un adolescent, il est aussi traversé par énormément de choses sur le plan psychique, parce que tout ce qui s'est passé dans l'enfance, en fait, se rejoue à l'adolescence. Donc, il peut y avoir des passages à l'acte comme ça. Je ne suis pas sûre que ce soit exactement ce qui se passe dans le cas. Ça n'a pas l'air d'être le scénario quand même privilégié. Non, et il me semble, enfin j'étais sur un plateau ici l'autre soir avec un général de gendarmerie. Bon, ça a pas l'air d'être la piste qu'il privilégie. Et bien entendu, tous les enjeux psychiques sont très forts. Je pense évidemment à la famille, à la maman qui se retrouve dans des situations absolument terribles, terrifiantes face à ce qui se passe là. Après, ce témoignage doit aussi, s'il est véridique, mais qu'il soit véridique ou pas, ça vient évidemment bouleverser émotionnellement chaque membre. Oui, mais c'est un espoir auquel on s'accroche. Évidemment, c'est un espoir auquel on s'accroche, surtout que, a priori, Lina était bien à ce moment-là, donc évidemment ça rassure, mais il y a aussi toute la culpabilité en fait des parents, quand bien même Lina ait été enlevée et que évidemment c'est la faute de personne de son entourage dans ce contexte-là, sauf qu'il y a une culpabilité, mais qu'il y a une culpabilité, je dirais presque intrinsèque au fait d'être mère, c'est-à-dire qu'on se sent le devoir de protéger ses enfants et il y a quelque chose qui nous échappe et donc on est impuissant et ça c'est terrible. Un mot quand même sur cette famille, l'attente insupportable, interminable. Parfois aussi les mises en cause. On a entendu la maman qui a poussé un coup de gueule, qui n'appréciait pas qu'on soupçonne le petit ami de Lina. Bien sûr, mais en réalité, cette famille, elle a besoin aussi d'être soudée pour pouvoir faire face à ce qui est absolument horrible. Et vous parliez de l'attente, du temps qui passe. Je pense que c'est vraiment le pire. Et il est probable aussi que cette maman, notamment aujourd'hui, soit dans une situation de dissociation émotionnelle. C'est-à-dire que d'une certaine façon, elle fait... quand on lui avait posé la question, qu'est-ce qui pourrait vous faire flancher ou quelque chose comme ça? Rien. Et elle répond tout de suite, rien. En fait, il y a même pas de temps d'attente. Et c'est normal, ça dit son besoin en fait d'être là pour sa fille parce qu'elle s'accroche non seulement à l'espoir mais aussi au fait que si sa fille est vivante quelque part, si jamais elle peut entendre sa mère, même l'espace d'un instant, etc., eh bien elle a besoin aussi que sa fille sente que cette maman est derrière elle et tout le reste de l'entourage. Mais ça va au-delà de la famille qui est bien sûr la première concernée, parce qu'on a entendu les gens du village, des communes avoisinantes dire aussi: écoutez, on n'est pas rassurés, on a peur, donc il y a une espèce de climat qui s'installe aussi. Oui, il y a un climat un petit peu de psychose aussi qui s'installe, lié au témoignage de l'autre jeune fille qui dit avoir été abordée par cette voiture. Et un climat de suspicion générale aussi. Mais bien sûr, et c'est tout à fait normal en fait, puisque dans une situation de danger, eh bien n'importe quel individu en fait va réagir face à ça, il a peur et donc il va essayer de se protéger, de se mettre en sécurité. C'est aussi pour ça que les autorités font ce qu'il faut afin de rassurer tant que faire se peut, étant donné les éléments qu'on a. Et c'est là que c'est terrible. C'est-à-dire que le fait de ne rien avoir, comme disait Maître, eh bien, le fait de ne rien avoir, ça crée évidemment cette angoisse absolument terrible et chacun va réagir différemment. Il y a des gens qui vont se replier sur eux, d'autres qui vont être à distance, d'autres au contraire qui vont avoir besoin de parler. Enfin, ça va être très variable. Merci mesdames.